Et la directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité est avec nous pour en parler. Bonsoir, Isabelle Iderkivski. Merci d'être avec nous. Vous venez de prendre vos fonctions hier, plus exactement. Vous succédez ainsi à Sonia Francius et vous arrivez avec ce grand dossier, ce dossier de taille, le Grenelle des violences conjugales, une démarche du gouvernement qui a commencé ce jour et puis va se poursuivre jusqu'au 25 novembre. À quoi servira-t-il ? Déjà, c'est une opportunité. En réalité, on dit un gros dossier, mais je crois que c'est une véritable opportunité parce que là, maintenant, on a la possibilité, pendant 3 mois, de sillonner la Guyane et de faire le point, le vrai diagnostic cette fois-ci sur les besoins. À quoi ça va servir ? Déjà, à mettre en évidence les caractéristiques de la Guyane dans ce domaine. Parce qu'on parle beaucoup, c'est-à-dire que ce sont souvent des cas personnels, mais la situation en général, il nous reste encore à faire un diagnostic et à sillonner pour pouvoir, comme on l'entend dans le reportage d'ailleurs, oui, on sait que chez nous, un numéro de téléphone, 3919, ça ne marchera pas partout. Donc ce sera à nous d'aller vers les victimes. Vous dites aller vers les victimes. Pendant ces 3 mois, il sera question pour vous d'animer, de créer les ateliers. Comment ça va pouvoir se dérouler ? C'est exactement ça. Alors on a différents partenaires. C'est le ministère de la Justice, c'est le ministère de l'Éducation nationale, ce sont les associations également. Donc on a un groupe de travail et à partir de ce groupe de travail, des ateliers thématiques. Donc toutes les associations qui œuvrent sur le terrain, l'Arbre Faumager qu'on vient de citer, qui œuvrent depuis un certain nombre d'années, qui est très efficace, elle est là aussi pour apporter sa contribution, comme elle l'a fait dans ce reportage, en disant « voici notre état des lieux ». Lorsqu'on évoque la question des travailleurs sociaux, le manque de travailleurs sociaux, eux nous répondent, ils constatent eux-mêmes qu'il y a un véritable turnover des travailleurs sociaux dans l'ouest de la Guyane. Ça veut dire tout simplement qu'ils ne restent pas. Donc on a des travailleurs sociaux, ils sont formés. Il va falloir pouvoir organiser tout cela. Voilà. Le Premier ministre a d'ores et déjà fait quelques annonces ce matin, un plan de 5 millions d'euros au lieu d'1 million pour créer déjà 1000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires ou encore le lancement d'audits dans 400 commissariats de France. On est quand même loin des 500 millions d'euros, voire 1 milliard demandés par les associations. Oui, les associations, régulièrement, elles sont aidées, et insuffisamment, ça c'est un fait, c'est une évidence. Le nombre de places, il est de 29 pour la Guyane. Donc, si on compare, on prend un cas, on parle de l'île de la Réunion, puisque la ministre Girardin en a parlé, il y a 860 000 habitants, ils ont 22 places. Donc, il en manque. Dire qu'on va créer 1000 places supplémentaires, ça paraît moindre finalement. Exactement, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler sur l'éducation. Là, je crois que la population a bien pris conscience de la situation. Travailler d'abord sur l'éducation, parce que le but, ce n'est pas d'avoir plus de victimes et de pouvoir accueillir ces victimes. Non, au contraire, c'est de réduire le nombre. Donc comment on va faire ? C'est réduire le nombre, c'est pas d'avoir plus de place, c'est au contraire d'éduquer, de former, d'accompagner ces jeunes générations de manière à expliquer les phénomènes de violence et à les éradiquer complètement, que ce soit entre hommes et femmes, mais aussi entre femmes ou entre hommes. C'est-à-dire qu'on oublie souvent que ça se croise tout ça. Donc il est très important d'éduquer nos enfants. L'enjeu, c'est la liberté, le respect des femmes et le bien-être des familles. Vous venez de parler de l'éducation. Dans ces affaires où les enfants sont souvent témoins des violences, voire victimes eux aussi, 101 femmes ont été tuées depuis le début de l'année partout en France sous les coups de leurs conjoints, 2 en Guyane. Quelle sera votre démarche à ce poste que vous abordez aujourd'hui sur les prochaines années ? Quel est votre credo, vos priorités ? Oui, d'abord rencontrer ces associations justement, parce que c'est elles qui sont aux premières loges. Comprendre avec elles comment on en est arrivé là. 2, c'est trop, beaucoup trop. Et du point de vue ministériel, ce qui est prévu, en tout cas la déclinaison de ce Grenelle en Guyane, c'est d'étendre ce dispositif aux violences intrafamiliales. Donc violences faites aux enfants également. Ça doit être notre priorité. C'est-à-dire que le but à nous maintenant, c'est d'éradiquer complètement, et c'est faisable par l'éducation. Et par exemple, le sexisme en fait partie également. Ne plus tolérer que des propos sexistes soient tenus par des enfants, disant non, les filles peuvent faire, les garçons aussi. Et tout ça passe dès l'éducation. Merci beaucoup, Isabelle Iderkivski, d'avoir été avec nous ce soir. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.